Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça se passe pas si bien que ça dans le vestiaire du Real Madrid. Il y aurait des grosses tensions entre certains joueurs et des grosses tensions surtout entre Vinicius Junior et le vestiaire du Real Madrid. Alors hier soir, le Real Madrid a réussi à s'imposer sur le fil face à Leganés en Coupe du Roi. 3-2, une rencontre marquée par des tensions entre certains joueurs madrilènes. Et apparemment, ça ne date pas d'hier, ces grosses tensions. Alors ça va être une grosse semaine pour le Real Madrid. Déplacement contre City, match aller-retour en Ligue des Champions. Le derby madrilène samedi soir. Et on a vu en plus de ça, que ce soit du côté du Real et de l'Atlético, on met une grosse pression sur l'arbitre samedi. Alors le Real hier s'est fait peur en déplacement pour affronter Leganés pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Roi. Les Madrilènes ont dû s'employer. Pourtant la soirée avait plutôt bien commencé pour les troupes de Carlo Ancelotti. Servi par Rodrigo, Luka Modric a ouvert le score à la 18e minute, 40 ans. Puis Hendrik a doublé la mise à la 25e minute, 2-0. On pensait réellement que le Real Madrid était bien parti pour ne faire qu'une bouchée de Leganés, mais cela n'a pas été le cas puisque Leganés a réussi à égaliser grâce à Juan Cruz, auteur d'un doublé. Dans le dur, les merengues se sont finalement imposés 3-2 sur le fil, bien aidés par les jeunes du club, notamment Gonzalo Garcia. Mais il y a eu des accrochages apparemment, c'est lui qui a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu, 3-2 à la 93e, un soulagement pour le Real Madrid qui a été crispé et tendu une bonne partie de la rencontre, comme d'habitude. Cela s'est d'ailleurs traduit sur le terrain par un sérieux recadrage de Vinicius Junior par son capitaine du soir, Luka Modric. En colère, le Croate a réprimandé son coéquipier après l'heure de jeu. Il a estimé qu'il ne faisait pas assez d'efforts défensifs pour aider l'équipe et cela l'a fortement dérangé, notamment sur une contre-attaque adverse. Des images qui n'ont pas échappé aux médias espagnols qui ont multiplié les articles sur le sujet depuis hier soir. C'est le cas de Révélo. L'un des détails qui sont passés inaperçus auprès d'une grande partie du public car la télévision n'a pas diffusé les images était l'accrochage entre Luka Modric et Vinicius Junior, le capitaine de l'équipe blanche, a pointé du doigt le Brésilien alors que le ballon était loin de la zone de jeu car Leganés allait tirer un corner. La raison principale de sa colère était la passivité défensive. Vinicius est entré à la 46e minute et était relativement frais, n'ayant été sur le terrain que pendant 34 minutes. Rien à voir avec les 94 minutes de Modric et ses 40 ans en plus de ça. Très clairement, l'attitude de Vinicius a déclenché une confrontation de paroles et une mauvaise attitude. Le début du clash a été une action défensive de Vinicius qui a gesticulé. Le Brésilien a protesté contre la décision de l'arbitre, comme d'habitude, et a reçu un carton jaune pour avoir fait un geste contre sa décision initiale. Donc une attitude qui questionne. Révélo poursuit, ce type d'attitude de la part de Vinicius est un point central au Real Madrid. Des poids lourds du vestiaire, dont le capitaine croate, lui ont déjà adressé une sévère remontrance pour l'expulsion de l'ailier lors du match contre Valence. Là, ce qui a réellement déclenché la colère de Modric, c'est que Leganés a réussi à construire une contre-attaque après que Vinicius ait reçu un carton jaune et que le joueur lui-même ne fasse pas partie de la transition défensive du Real Madrid, alors que ses coéquipiers présents sur le terrain depuis le début se sont repliés pour défendre, sans broncher. L'ailier n'a pas reculé à son poste, c'est pourquoi Luka Modric l'a pointé du doigt dès que le jeu a un peu ralenti. Mais Vinicius Junior, comme vous le savez, a un très gros caractère et a répondu à Modric, ce qui a d'ailleurs poussé le Croate à s'accrocher pour lui demander de s'expliquer sur son attitude. Il n'a pas été le seul Modric à être consterné par le comportement du Brésilien Vinicius Junior. Fede Valverde s'en est aussi mêlé et a recadré son coéquipier en faisant de grands gestes. Bien qu'il l'apprécie, les cadres du vestiaire n'hésitent pas à le remettre en place. Interrogé après la rencontre, Luka Modric est revenu sur cet épisode en essayant de calmer le jeu. Comment vais-je être avec Vini? C'est juste du football, mec. Tu vois des choses que tu ne devrais pas voir. Carlo Ancelotti a lui aussi été bref sur le sujet. Je ne sais pas si Modric l'a dit, nous devons toujours respecter ce que dit Modric. Le débat est donc clos publiquement. Mais voilà, je pense que tout le monde commence à en avoir marre de Vinicius, et Vinicius, lui, commence à en avoir marre de ne pas être respecté, mais est-ce que lui aussi, il respecte les autres? Après, voilà, moi, je suis pas fan du comportement de Vinicius. Voilà, moi, je pense que Modric a juste tenu son rôle de capitaine, voilà. Modric a calmé la tempête, voilà. Mais bon,
C'est pas la première fois, mais je pense qu'il en a ras le cul et je pense que Vinicius va quitter le Real Madrid. Voilà. Je pense qu'il aime pas Mbappé, il aime plus personne. Il peut plus supporter les comportements un peu racistes qu'ont les supporters espagnols à son égard. Je pense qu'il se sent pas respecté. Je pense que de ne pas avoir eu le ballon d'or il y a quelques mois, ça lui a fait très 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 mal. Et on n'arrive pas à revoir le Vinicius de la saison dernière. Donc ça risque d'être compliqué quand on sait en plus que ça, quand on sait en plus de ça, excusez-moi, que l'Arabie Saoudite pourrait lui proposer un contrat d'1 milliard d'euros sur 5 ans et qu'un club saoudien serait prêt à mettre 300 millions d'euros sur lui pour payer le Real Madrid de le laisser partir. Et on sait que Pérez ne dira pas non à une telle offre. Donc voilà. Après, maintenant, Vinicius, je pense qu'il est quand même un minimum intelligent. Et il sait que si l'année dernière, il n'a pas eu le ballon d'or, ça risque d'être compliqué de l'avoir. Parce que l'année dernière, il a gagné la Liga espagnole, la Super Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs. Et le mec, on lui donne pas le ballon d'or. Même si Bellingham aussi l'aurait mérité. Mais voilà, il a mis des buts décisifs au bon moment. Et le mec n'a pas eu le ballon d'or. Ça peut vraiment faire plier. Et là, quand on voit que tu peux être éliminé contre City, tu peux perdre le titre de champion, ça peut être chaud. Ça peut vraiment être chaud pour l'avenir du Real Madrid. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid reste un grand club. Et de toute façon, on verra contre City. Hein. Si de toute façon le Real passe contre City, ça veut dire qu'en Ligue des Champions, il peut rien leur arriver. Et voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Très clairement. Voilà, on ne pourra pas dire autre chose. Alors, Mbappé lui a dit qu'il était au meilleur de sa forme, et pourtant Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts que moi cette saison à 40 ans. C'est juste anormal. Il est le plus grand de tous les temps. Oui, mais après, Ronaldo, il joue en Arabie Saoudite et il a marqué 72 pénaltys. Mais bon, c'est vrai que Ronaldo, il est quand même exceptionnel. Voilà. Très clairement, voilà les infos. Mais moi, je pense que vraiment Vinicius est un problème maintenant pour le Real Madrid. Et que l'arrivée de Mbappé, je pense, l'a rendu moins bon. Voilà, c'est tout. Faut dire la vérité. Il est barré par Mbappé. Il est grondé par Modric. Il est détesté des supporters. Il est en dépression à cause de la perte de son ballon d'or. Donc voilà. Ça peut créer des problèmes dans les prochains jours. Mais voilà, je suis très curieux de voir ce match contre l'Atlético Madrid samedi. Ça va être de la grosse tension. Et là, on va voir si réellement Mbappé est encore un grand joueur. Atlético Madrid, 2 fois Manchester City. Là, vraiment, on aura les réponses à nos questions. Voilà les gars, tension entre le vestiaire et Vinicius. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite. Tchuss.